Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 3 concernant votre été. Alors ici sur la première carte, nous allons parler directement d'une sorte d'éclosion qui va arriver à vous parce que ici l'araignée c'était justement vous, c'était votre créativité qui était enfermée en fait depuis pas mal de temps et qui du coup va éclore hein, d'une certaine manière. Voilà, vous allez avoir plus de pensées en fait créatrices. Donc plus aussi de choses comme les lois d'attraction, plus de choses qui viennent à vous en fait assez facilement et assez directement, puisqu'on voit aussi un dragon de feu, donc une sorte de puissance que vous avez en vous énergétiquement parlant. Donc là c'est ce qu'on voit en fait en tout cas avec la première carte. Pour la deuxième carte, on parle d'un choix. Donc là, vous allez avoir un choix. Alors, je ne sais pas en quoi ça concerne exactement, mais vous allez avoir en fait un choix entre quelque chose qui justement qui vous chagrine un petit peu. Alors, on parle aussi de sortir de sa zone de confort. Donc, je sais pas. Pour moi, on parle en fait de quelque chose, d'un lieu. Je pense que c'est plus un lieu. Après, ce qu'on me fait comprendre, c'est pas une situation, c'est pas une création, c'est un lieu. C'est lié avec un lieu. Vous faudra en fait certainement partir d'un lieu ou changer de lieu, enfin quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est un peu contrariant en fait pour vous. C'est pour ça que là on voit deux. C'est comme si qu'il y avait quand même deux choix. On parle d'un troisième choix, mais moi j'en vois que deux en fait. C'est soit vous restez où vous êtes actuellement, soit justement vous avez un choix en fait au niveau d'un lieu. Bon, j'en saurais pas plus, hein, mais je sais pas, on me parle beaucoup de ça. J'en sais pas plus parce que c'est tout dépend de votre situation, ce que vous vivez, mais en tout cas, on parle de choix. Bref. Et ici, on a la carte donc du héros. Donc le héros ici va nous parler tout simplement comme quoi vous avez une très bonne et forte intuition, que vous êtes très connecté en fait avec l'univers. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, au niveau des lois d'attraction qui arrivent à vous, etc. Vous vous sentez très protégé et en même temps guidé. Mais il y a un entre-deux, en fait, ici. C'est comme si que tout était équilibré, tout est beau. En fait, il y a plusieurs couleurs, hein, comme vous voyez ici. Hein, c'est un peu comme le pan. Il y a énormément de couleurs, c'est des palettes de couleurs. Mais en fait, ça vous émerveille tellement que vous avez peur, en fait, de tomber dans l'oubli. Alors je sais pas vraiment si ça sera ça sera le cas pour tout le monde, mais c'est ce qu'on me fait comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est des palettes, des rayons de couleurs qui sont juste, énormes pour vous et ça vous fait du bien. C'est comme cet amour inconditionnel. Quand on nous donne cet amour inconditionnel, voilà, on se perd un petit peu parce qu'on est plus du côté spirituel que du côté, en fait, terre à terre. Voilà, donc c'est ça qui pourrait un petit peu vous faire peur parce que c'est des émotions, des sensations peut-être que vous n'avez pas encore vécues, que vous allez vivre. Ensuite, on parle du soi. Donc justement, c'est faire des sortes d'introspection, de méditation, se recentrer. Là, on parle vraiment de se recentrer en fait, en son cœur, en son centre, pour apprendre petit à petit où on va, qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, c'est toujours des questions un petit peu comme ça, subtiles, mais en même temps, c'est des questions aussi personnelles. Est-ce qu'on est avec la bonne personne dans notre vie? Est-ce qu'on se sent bien dans notre vie? Est-ce que notre foyer nous plaît? Est-ce que, etc., etc., etc. Donc ça peut se relier justement avec ce lieu aussi, hein, que je parlais tout à l'heure au niveau du choix. Ça peut être aussi par rapport à ça. En tout cas, c'est début d'été. Là, on part sur un petit délire de vraiment très spirituel. Et au final, on a peur de s'y perdre un petit peu parce qu'on voit des palettes et des palettes de couleurs très scintillantes qui nous font du bien. Et finalement, quand on redescend un petit peu ici sur Terre, ça nous fout la trouille, mine de rien. Donc, c'est pour ça qu'on parle de se recentrer en fait en son centre pour garder un équilibre. Donc ici, vous avez une carte voilà, qui parle de temps, c'est-à-dire que encore une fois, quand on parle de temps comme ça, c'est que tout arrive à nous, mais à un moment voulu, qu'il faut avoir de la patience et qu'il faut laisser faire les choses. Là, par rapport à ce qu'on voit, c'est comme si qu'ici, hein, on le voit très bien d'ailleurs, on le voit assez clairement.
Vous regardez cet homme, il a des lunettes, il est assez carré, c'est comme si qu'il contrôlait tout en fait dans sa vie, il aime contrôler, il déteste un peu l'inconnu, il sait quand il sait pas où il va, etc. Machin truc. Donc ça peut se relier avec ce que je disais avec la carte du héros, où il y a tellement cette nuance de couleur pailletée qu'on se dit bah mince, ouais au final ça nous fait du bien, mais on a peur parce que bah, quand on redescend ici, on contrôle rien. C'est pas le subtil, c'est pas comme le physique en fait. Le côté physique, on contrôle tout le temps parce que par rapport à l'heure, etc., faut qu'on fasse gaffe. Par rapport à comment on s'habille, on se contrôle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, il y a un cadre, en fait. Et c'est ça que vous avez l'habitude d'avoir, vous, c'est un cadre. Vous êtes cadré. Et donc, c'est ce qu'on vous dit un petit peu, oubliez ce cadran. Il faut l'oublier parce que si vous ne l'oubliez pas, ça va être compliqué pour vous. Donc là, on vous voit vraiment, vous, sur votre chemin de vie, bah, tout le temps essayer de vous canaliser, de vous tempérer, de travailler sur vous, parce que sinon, ça risque d'être encore une fois très compliqué. Donc d'ailleurs, on le voit ici aussi. Cette carte-là, elle est énorme pour ça, parce qu'elle vous explique que vous êtes bien en fait aligné, d'accord? Vous vous sentez bien dans votre vie. En tout cas, là, cet été, on voit que ça va être super pour vous. Il n'y a rien de bien méchant en soi. Voilà, il y a des choses un petit peu contrariantes peut-être. Il y a ce choix au niveau d'un lieu apparemment, etc. Mais de l'autre côté, ça va quand même assez bien. Mais le fait de ne pas tout contrôler, le fait de laisser faire les choses, le fait de ne pas avoir tout le temps de réponse, etc., ça, vous allez commencer à prendre feu, c'est-à-dire que ça va vous énerver. Vu que vous êtes quelqu'un dans le contrôle, et que vous n'arrivez pas pour l'instant, en tout cas, il y a un travail à faire là-dessus, hein, donc c'est un travail de longue haleine, hein, c'est pour ça qu'on dit ça va mettre du temps, donc je vais vous le redire après, mais vous avez la carte du temps. Mais voilà, donc pour vous tempérer, pour vous canaliser, pour laisser faire les choses, voilà, laisser faire la source, vous donner ce dont vous avez besoin, bah pour ça, il faut se calmer. Et pour se calmer, il faut appeler la Kundalini. La Kundalini, c'est ce serpent, en fait, là, vous voyez, qui canalise. Principalement, vous voyez, il a la queue hein, qui est enroulée en fait au plexus. Donc il faut canaliser votre plexus solaire. Le plexus, c'est lié avec vos émotions, mais c'est lié aussi avec je sais plus trop quoi, enfin bon, avec tout ce qui est stress, etc. C'est vraiment l'émotionnel pur. Donc il faut vraiment travailler, il y a des pierres pour ça. Alors j'ai le mot agate, c'est pas l'agate de feu, apparemment, il y a une agate, alors, je sais plus. Il me semble que je l'avais déjà vue celle-là. L'agate jaune ou un truc comme ça. Il doit y avoir un système comme ça, là. Entre deux, en tout cas. Il faudra que j'aille voir et je vous donnerai à ce moment-là la signification. Mais apparemment, elle serait bonne pour vous. Elle vous permettrait aussi de vous canaliser et de laisser faire le temps. On le voit encore ici, hein. Au niveau des saisons, on vous dit chaque chose en son temps. Mais en tout cas, pour récolter un fruit, il faut d'abord travailler quelque chose. Donc tout ça, ça prend du temps. Et ensuite, bah, on vous voit ici en tant que bah, dans l'apprentissage en fait. C'est comme si vous étiez dans un apprentissage spirituel où petit à petit on apprend des choses et on apprend aussi surtout à être à l'affût. À l'affût de quoi? Bah, à l'affût des signes spirituels, des synchronicités, des heures miroirs, tout ce qui nous permet en fait de nous éveiller au quotidien. Il faut être à l'affût. Donc l'affût, c'est pas, ça veut pas dire non plus, il faut être 24 heures sur 24 sur notre téléphone à regarder quelle heure il est. Oh, une heure miroir. Bah, même si tu as regardé il y a 2 minutes avant, tu savais que tu allais tomber forcément sur une heure miroir. Donc c'est être à l'affût, oui, mais à l'affût surtout de l'écoute en fait de l'univers. Point barre. Après le reste, ça viendra tout seul. Donc c'est vraiment un petit mode. D'ailleurs, on le voit aussi ici, hein. Il y a une petite étoile tout en haut de son bâton. Donc c'est qu'il y a une guidance en fait spirituelle qui est liée à vous. Mais il faut rester à l'affût de tout ça. Et ici, on a la carte de l'amour. Donc cette carte de l'amour, elle vous dit tout simplement, voilà, une fois que tout ça sera mis en place, donc ça risque d'être en fin d'été, hein, que tout sera compris, que tout sera mis en place petit à petit par l'univers, etc. Là, vous allez connaître en fait le véritable amour de soi, se recentrer soi, se connaître soi. Là, on parle vraiment, c'est même pas un amour en fait de soi, c'est carrément se connaître soi, savoir qui on est, notre mission, etc. Donc ça, vous allez la connaître apparemment cette mission, euh, vraiment en fin d'été. Donc on le voit ici aussi, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une lune ici. Donc encore une fois, la lune, c'est un nouveau cycle. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est aussi quelque chose qui est lié à notre création. Et on nous explique tout simplement que cette création, qu'on voit depuis le départ, en fait,
petit à petit, elle évolue et elle arrive en notre centre, c'est-à-dire que plus vous allez évoluer au quotidien, plus vous allez laisser faire les choses, bien sûr aussi, hein, plus en fait, vous allez savoir qui vous êtes. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très fort pour le coup et on voit bien 2 papillons, donc c'est la métamorphose en fait, hein, voilà, on évolue tout simplement. Donc il y a bien une évolution spirituelle, mais aussi personnelle, hein, mais surtout spirituelle pour le coup là, mais en fin d'été, pas avant. Alors ici, vous avez 2 cartes. En gros, ici, elle parle d'innocence. Donc là, il faut vraiment, justement jouer l'enfant innocent, c'est-à-dire l'instant présent, vivre l'instant présent. Pour vivre l'instant présent, il faut s'émerveiller de tout. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous donne en fait l'univers, tout ce que vous donne la vie en général, il faut s'en émerveiller. Donc, même cette histoire en fait de choix à faire selon un lieu, apparemment pour la plupart, bah, ça peut, je vous dis, vous chagriner un petit peu parce que c'est sortir de sa zone de confort et vu que vous aimez contrôler, ça va être difficile. Bah là, on vous dit, joue avec ton enfant intérieur et laisse-toi guider par l'univers. Quand tu te laisseras guider, tu verras qu'il y aura d'autres choses qui arriveront à toi. Si tu fais pas le bon choix, c'est pas grave parce que ce choix-là reviendra peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà une avancée en fait. C'est une grande avancée cette carte. Ça veut dire que là, tout peut aller très vite pour la personne qui l'a compris et fonce en fait dedans. Ça c'est une chose. Après les autres qui ont peur et cetera et qui n'osent pas trop avancer, bah, c'est pas grave, vous allez quand même vivre toutes ces étapes-là, mais un peu plus, doucement comparé à l'autre personne qui va prendre l'autre choix. C'est comme ça que fonctionne une guidance. C'est pour ça qu'on vous conseille. Alors ici, on pourrait me reparler de ce que j'ai parlé tout à l'heure, sauf que oui, si, on peut me reparler de ça, de cette espèce d'agate. Je vous ai parlé d'un cristal et en fait ici, on voit une personne qui tient un cristal. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit, mais c'est un cristal quand même. Et en fait, ce cristal va vous permettre de vous apaiser. Donc, on le voit ici, hein, il y a une espèce de fleur de vie au niveau du troisième chakra pour le coup, hein, parce que le quatrième, il est plus haut. Le troisième chakra que je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, ici, on voit dans l'autre main, vous tenez en fait un bourgeon de fleurs avec un cœur. Donc, c'est comme si que cette pierre va vous permettre en fait une métamorphose intérieure, essayer de justement de moins contrôler les événements. Peut-être, une espèce de lâcher prise en tout cas. Donc c'est en ayant ce lâcher prise là total que vous allez réussir à transformer votre intérieur, votre votre conditionnement, parce qu'on est tous conditionnés à un niveau, bah là, ce conditionnement-là va disparaître en fait petit à petit pour laisser place à quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Si vous allez devenir quelqu'un d'autre, en fait, quelqu'un de nouveau. Et là, on a des portes qui s'ouvrent avec des personnes autour de vous. Oh oui, j'ai pas fait ça aussi. Je vais vous les donner après. Donc là, ici, on a des portes qui s'ouvrent. D'accord? Donc les portes, on le voit bien par rapport à ce choix. Déjà, là, c'est une ouverture déjà première de l'univers. Et après, il y en a d'autres, bien sûr, qui suivent, parce que là, quand on vous parle justement d'éviter de contrôler, c'est parce que vous allez avoir des schémas répétitifs, où vous allez tomber peut-être dans des pièges de l'univers, hein, c'est fait exprès pour qu'on comprenne, c'est un enseignement, ou au contraire, vous n'allez pas tomber dans le piège. Donc tout ça, c'est des ouvertures, en fait, qu'on va vous donner petit à petit. Et puis il y en a d'autres que je vois pas, hein, il y a plein de choses que je vois pas ici. Et en tout cas, vous êtes soutenu. Donc il y a des amis autour de vous, ou peut-être que ça, enfin, il y a un entourage en tout cas autour de vous, voilà, qui vous comprend, qui vous soutient et voilà, qui sont là en tout cas pour vous, quoi. Ils vous lâcheront pas, ces gens-là. Donc je sais pas si vraiment ça vous parlera, mais il y a des gens qui ne vous lâchent pas. Et vous avez voilà, au niveau en tout cas de votre développement personnel, ce sont des gens qui restent auprès de vous et qui vous soutiennent dans cette aventure-là, quoi, sans jugement, sans rien. Et ici, vous avez la carte du verbe, de l'énergie, du home et du temps. Donc c'est pour ça, je vous disais, ça va mettre du temps, tout ça. Mais il y a bien l'énergie qui circule, mais avant tout, en fait, il y a le verbe. Le verbe, c'est la communication, c'est ce que vous demandez à l'au-delà. Si à l'au-delà, vous demandez beaucoup de choses, etc., mais que, bah, en fait, vous n'avez pas de réponse, c'est tout simplement parce que c'est ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure, il ne faut pas être dans le contrôle. Donc, des moments, l'univers ne peut pas vous donner en fait ce que vous demandez. C'est aussi simple que ça, on n'a pas toutes les réponses. Moi-même, en étant médium, il y a plein de réponses que je n'ai pas eues, surtout en début d'éveil. Et j'en ai encore parfois maintenant. C'est pour ça que je me pose beaucoup moins de questions qu'au tout début, parce que au tout début, quand on arrive dans ce système-là, c'est normal. On veut savoir
plein de choses et puis parfois on a des réponses et puis on veut en savoir plus et ça se termine jamais, quoi. Donc bah, l'univers, au bout d'un moment, nous met un frein et nous dit: «Bon, écoute, tu te laisses guider et tu verras bien ce qui t'arrivera. C'est de l'expérience, c'est de l'enseignement, donc fais ta vie et tu verras bien». Donc là, il faut apprendre surtout à formuler ces phrases et arrêter de se poser 36 000 questions. Donc par exemple, les phrases qui peuvent être bonnes, c'est si vous avez cette impression d'être guidé, bah, vous pouvez très bien demander, quel est votre guide? Quel est votre guide spirituel à ce moment-là? Vraiment, pour votre éveil ou je ne sais quelconque truc. Voilà, et vous allez peut-être avoir un prénom sans cesse qui revient tout le temps. Pendant 2 3 jours, vous allez avoir ce prénom. Donc c'est bon, c'est l'univers qui vous a donné le prénom de votre guide. C'est aussi simple que ça en fait. Mais il faut vraiment, c'est ce que je vous disais d'ailleurs, il faut être à l'affût des signes et des synchronicités. Donc on est vraiment pour la carte du verbe, on est vraiment là-dedans. Après la carte du home, c'est que dans tous les cas vous êtes équilibré et que ça je peux être fière de vous si vraiment vous faites le boulot parce que c'est ce qu'on voit ici. En tout cas, et à chaque fois, il y a du travail. Il y a le travail de soi, il y a le travail avec la pierre, il y a le travail, bon même sans la pierre, peu importe, mais il y a le travail voilà, spirituel qui est fait tout au long du tirage en tout cas. Donc la carte du home, c'est vraiment, on vous voit équilibré tout le temps en fait. On ne voit pas forcément un gros déséquilibre là. Il peut y avoir, mais un tout petit, pas un gros. Et tout ça, c'est dans le temps, c'est-à-dire que tout ça, ça va se faire petit à petit, il faut laisser faire, hein, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bah, vous, c'est exactement ça pour le coup là. Il faut vraiment laisser faire les choses. Voilà pour votre chemin de vie, je vous dis à bientôt.